Bonjour à toutes et à tous, c'est encore moi Laser la puissance. Aujourd'hui j'aimerais aborder la notion du bilan en comptabilité. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler un peu de la comptabilité. C'est quoi la comptabilité? Et donc la comptabilité, c'est enregistrer les diverses opérations réalisées par les entreprises sur la base des pièces justificatives. Enregistrer ces opérations dans des comptes tout en respectant le principe de la partie double. La comptabilité, c'est aussi la synthèse annuelle avec le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, etc. Donc, tout en respectant aussi des règles prévues par le plan comptable. Donc, je vous conseille d'aller de vous procurer le plan comptable Wada, qui est peut-être vendu à 1000 francs ou bien 1500 francs. Donc, le bilan. Donc, parlons maintenant du bilan. C'est quoi le bilan? Donc, le bilan, en fait, c'est ce document-là qui nous donne l'ensemble des biens et des ressources d'une entreprise. Et donc, le bilan, en fait, le bilan donne l'image de la situation patrimoniale d'une entreprise dans le temps. Donc, pour situer chaque bilan, il faut indiquer la date. Et donc, le bilan est composé de deux parties. Donc, il y a une partie, la partie gauche, qui regroupe les actifs ou les biens. Et il y a la partie droite qui est appelée passif du bilan. Donc, nous avons deux parties. Nous avons la partie gauche, l'actif, la partie droite, le passif. Donc, le bilan concerne les classes allant de 1 à 5. Le bilan concerne ces classes-là allant de 1 à 5. Et le bilan est souvent établi à la création d'une entreprise. Et il doit être établi au moins une fois pendant l'exercice comptable. Donc, c'est quoi l'exercice comptable? C'est en fait la période d'activité, généralement un an. La période d'activité d'une entreprise, c'est généralement un an, l'exercice comptable. Et donc, j'ai dit que le bilan a deux parties, l'actif et le passif. Donc, à l'actif, nous avons les charges immobilisées. Nous avons l'actif immobilisé, c'est-à-dire des biens qui sont destinés à rester durablement dans l'entreprise. Donc, dans l'actif immobilisé, nous avons les charges immobilisées, nous avons les immobilisations incorporelles, des biens non palpables, nous avons les immobilisations corporelles, nous avons les immobilisations financières. Donc, on a aussi cette catégorie-là, l'actif circulant, c'est-à-dire ce sont des biens, des autres biens comme des créances sur des clients, comme des stocks, des marchandises. Et il y a, à l'actif du bilan, nous avons aussi cette catégorie qu'on appelle la trésorerie active. Donc, dans la trésorerie active, nous avons des sommes disponibles dans des comptes bancaires ou postaux. Des sommes disponibles en caisse. Et donc, pour synthétiser, pour résumer, à l'actif du bilan, nous avons généralement trois sous-parties. Nous avons l'actif immobilisé, nous avons l'actif circulant et nous avons la trésorerie active. Et donc, la partie droite du bilan est appelée le passif du bilan. Donc, dans le passif du bilan, nous avons les capitaux propres, les dettes vis-à-vis des propriétaires. Nous avons le capital, l'apport personnel de l'exploitant pour créer son entreprise. Nous avons les réserves, nous avons le résultat, la ressource qui découle de l'activité d'une entreprise. Le résultat peut être une perte ou un
ou un bénéfice, perte quand le résultat est négatif, bénéfice quand c'est positif. Donc, dans le passif du bilan, nous avons aussi des dettes financières. Donc, des dettes vis-à-vis des établissements de crédit. Nous avons aussi le passif circulant, des dettes vis-à-vis des tiers. Et nous avons la trésorerie passive. Donc, dans la trésorerie passive, il y a des découverts bancaires. C'est-à-dire, la banque, quand la banque se trouve au passif, ça veut dire on parle du découvert bancaire. Donc, j'ai pu saisir un extrait du bilan de façon à résumer le bilan. Je peux vous faire voir si vous êtes connecté. Et donc voici, regardez à quoi ressemble le bilan. Donc le bilan doit être, la date doit toujours être indiquée. Donc la partie gauche appelée actif du bilan. On a la partie droite appelée passif du bilan. Donc dans l'actif du bilan, on a l'actif immobilisé qui regroupe tout ça, les charges immobilisées, les charges immobilisées, les IMO incorporés, les IMO corporels, les IMO financières. Après, on a l'actif circulant, on a les stocks de marchandises, les créances des clients, et on a la trésorerie actif. Donc on a les banques, les caisses, les chèques postaux, des trucs comme ça. Et puis la partie droite qui est appelée passif du bilan. Donc dans la partie droite, on a les capitaux propres, le capital, les réserves, le résultat, etc. On a aussi des provisions, et ce n'est pas vraiment, la liste n'est pas exhaustive. On a les dettes financières et les emprunts. On a le passif circulant, les fournisseurs, l'État, et on a la trésorerie passive, donc la banque. Donc un élément de la classe 4 est reconnu à l'actif du bilan lorsque c'est le client qui doit l'entreprise, parce que l'entreprise vend chez des clients, et quand voilà le règlement n'est pas fait immédiatement, on a une créance sur le client. Donc un élément de la classe 4 est reconnu au passif du bilan lorsque l'entreprise doit c'est tiers, lorsque l'entreprise doit le tiers. Donc je vous remercie d'avoir prêté attention, d'avoir suivi cette vidéo.